Et en plus, des fois ça marche pas. Par contre, d'un point de vue qualité audio, clap clap. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de deux enceintes, la Sony XE200 et la Sony XE300. Mais comme d'hab, avant de commencer à parler de ces enceintes, on va d'abord faire le petit déballage rapide. Allez, à tout de suite. Alors, au niveau de l'emballage, on voit que c'est un emballage assez simple, en carton qui semble être recyclé, et on y voit les images des enceintes en niveau de gris. Au niveau de la boîte, on y voit quelques indications. Donc sur la XE200, voici ce qu'on a, et sur la XE300, voici ce que l'on a. Ouvrons maintenant la XE200, et à l'intérieur, on y retrouve donc les notices et le manuel d'utilisation. Également le câble de recharge USB-A vers USB-C. Le câble fait exactement 50 cm de long. Et ensuite, on va y retrouver l'enceinte. Et celle-ci est emballée dans un petit emballage en tissu. Et la voici. Alors là, au premier abord, franchement, elle est plutôt pas mal. Elle est assez jolie de cette couleur. Sur la partie supérieure, on y retrouve quelques indications. La partie inférieure est en caoutchouc antidérapant. Et globalement, l'enceinte est vraiment de bonne qualité. On voit que les matériaux utilisés sont vraiment de bonne facture. Allez, on va ouvrir la XE300. Et à l'intérieur, on y retrouve aussi les notices, le câble de recharge. Et enfin, on y retrouve l'enceinte. Sur la partie supérieure, on y retrouve quelques indications. Et au niveau de la finition, c'est pareil. À part un détail, on voit que sur la XE200, il y a une dragonne de transport qu'il n'y a pas du coup sur la XE300. Et c'est donc la seule différence esthétique entre les deux enceintes, puisque quand on les met côte à côte, on voit que ce sont des modèles similaires. Il y a juste la XE300 qui est plus grosse. Voilà donc, waouh, failli me fouetter la gueule. Hein. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le déballage, ces deux enceintes, franchement, au niveau de la finition, c'est vraiment très très beau. Les matériaux qui sont utilisés sont franchement de bonne qualité. On voit qu'il y a la petite grille tressée, alors assez étroite sur la partie centrale. Et après, vous pouvez voir que 80% de la surface de l'enceinte, c'est donc un peu caoutchouteux. Il y a que la partie du dessus qui n'est pas du tout caoutchouteux, c'est un plastique assez classique. Mais le reste, c'est un caoutchouc assez agréable au toucher. Alors, on va tout de suite commencer par un point négatif. Comme c'est un plastique un peu caoutchouteux, eh bien, vous allez, selon les coloris, ça dépend des coloris, je pense, mais vous allez vite vous rendre compte que les poussières, les saletés, elles s'accrochent très très vite dessus. Bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus, hein. Autrement, comme je l'ai dit pendant le déballage, on voit que la XE200, elle a donc une dragonne de transport et pas la XE300. Ah là, pour le coup, je trouve ça vachement dommage parce que la XE300, elle est un peu plus grosse, elle est un petit peu plus lourde par rapport à la XE200 et ça aurait mérité d'avoir une dragonne justement de transport ou au moins une petite sangle, quelque chose quoi. Et concernant les dimensions et le poids, la XE200 fait donc 20,8 cm de haut pour environ 9 cm de diamètre et environ 800 g de poids. Et pour ce qui est de la XE300, elle fait 23,8 cm de haut et un peu plus de 10 cm de diamètre et tout ça pour 1,3 kg. Pour ce qui est de la connectivité, ces enceintes fonctionnent donc en Bluetooth 5.2 avec pour le coup beaucoup de profils Bluetooth compatibles et également beaucoup de codecs pris en charge. Au niveau utilisation, ces enceintes ont un panneau de contrôle sur le côté et au niveau de ce panneau de contrôle, on va y retrouver donc le bouton d'allumage, le voyant qui concerne la recharge de l'enceinte, le bouton d'appairage Bluetooth avec son petit voyant, le bouton play pause, décrocher raccrocher et également les changements de piste, les deux boutons de volume plus et moins, le bouton de batterie qui va vous indiquer du coup avec une petite voix si l'on reste appuyé sur ce bouton, on va activer la fonctionnalité Stamina et le dernier bouton qui concerne le mute du micro. Concernant l'indice de protection, ces deux enceintes sont donc IP67. En gros, vous allez pouvoir la foutre sous la flotte quand il pleut, la mettre au bord d'une piscine, etc. comme d'habitude. Une autre fonctionnalité aussi qui est pas mal avec ces enceintes, c'est le fait de pouvoir interconnecter plusieurs enceintes XE200, 300 tout ensemble pour avoir un espèce de mode party. Et pour cela, vous allez pouvoir interconnecter jusqu'à 100 enceintes ensemble. Également, vous allez pouvoir créer un mode stéréo avec deux enceintes identiques. Donc, si vous avez deux XE200 ou deux XE300, vous allez pouvoir vous faire un vrai mode stéréo. Au niveau de la recharge, alors c'est indiqué qu'il faut environ 4 heures pour recharger la batterie de la XE200 et à peu près 5 heures pour recharger la batterie de la XE300. Par contre, pour la partie autonomie, là, j'ai du mal à comprendre leur calcul à Sony. Alors, sur la XE200, ils indiquent une autonomie pouvant aller jusqu'à 16 heures. Et puis pareil, c'est 24 heures d'autonomie pour la XE300. Je pense que pour atteindre ces valeurs d'autonomie, il va falloir mettre le volume à 10%, pas plus. Hein. Parce que moi, perso, avec la XE200, j'ai pas réussi à dépasser les 9 heures d'autonomie. Alors, je l'ai utilisé dans plusieurs modes, et puis le volume, il a un peu bougé dans tous les sens, hein, ok, y a pas de souci, mais je me suis mis dans des conditions d'utilisation à peu près normales. Et pour la XE300, c'est pas beaucoup plus, c'est 11 heures d'autonomie. Donc, les 16 heures et les 24 heures,
je sais pas trop. Maintenant, parlons de la partie la plus importante, c'est la partie audio. Alors, ces enceintes sont donc équipées d'une nouvelle technologie de haut-parleurs, puisque ces haut-parleurs ont une forme assez particulière, donc c'est des semi-elliptiques. Ce sont pour les deux enceintes des haut-parleurs large bande. Chaque enceinte est équipée de 2 haut-parleurs et de 2 radiateurs passifs. Par contre, aucune indication concernant la puissance de ces haut-parleurs, la puissance des enceintes, là, j'ai pas trouvé. Donc, si quelqu'un le sait ou le trouve, si vous pouvez le marquer dans les commentaires, ça serait sympa. Autre chose du niveau de la technologie utilisée pour diffuser le son, eh bien, il y a des diffuseurs longilignes. Donc, ça fonctionne un peu comme des magnétophones. Voilà. Donc, en gros, ça va diffuser un peu plus largement le son et de manière plus équilibrée, on va dire. Alors, on va dire parce que dans la réalité, on va en reparler tout à l'heure après avoir écouté le test audio. Enfin, les tests audio, parce que j'en ai fait plusieurs. Bon, perso, moi, je trouve que ça a pas l'air d'être si efficace que ça. J'ai pas été parfaitement convaincu concernant cette technologie-là. Et ce nouveau format d'haut-parleur est soi-disant mieux pour la qualité audio. Eh bien, je pense qu'il est temps d'écouter justement ce que ça donne. Je vous propose tout d'abord un premier test avec la XE200, un versus entre le mode mono à la verticale et le mode stéréo à l'horizontale. Mais donc, je vous laisse juger par vous-même avec vos oreilles. À tout de suite. Voilà, si vous avez bien écouté, eh bien, vous avez certainement entendu qu'il y avait déjà une différence entre le mode mono à la verticale et le mode stéréo à l'horizontale. On entend que le son est quand même légèrement mieux en mode stéréo. Par contre, d'un point de vue qualité audio, non, pas du tout. Je pense qu'on est loin d'autres modèles, d'autres marques, voire même de l'ancienne SRS XB200 que j'avais testé à l'époque. Je vous mets le lien de la vidéo juste là. Je trouve que cette XE200, clairement, elle est moins bien, elle casse les oreilles. Il faut également que je vous fasse écouter ce que ça donne le même test, donc mono à la verticale et stéréo à l'horizontale avec la XE300. Allez, c'est parti. Voilà, la XE300, c'est un peu comme la XE200. Donc, entre l'utilisation mono et stéréo, on entend qu'il y a une différence. Le mode stéréo est un peu meilleur. On a une diffusion audio qui est améliorée, ça c'est clair. Par contre, je trouve que la qualité audio pour la 300, elle est quand même un peu meilleure, mais différente en plus de la XE200. Alors, c'est assez bizarre, c'est assez étrange. On est sur la même technologie de format de haut-parleur. On doit avoir justement une technologie assez proche normalement au niveau de l'amplification à l'intérieur. On a les mêmes diffuseurs, la longiligne sur les deux enceintes, mais par contre on va avoir une qualité audio mais totalement différente entre ces deux modèles. Donc je vais vous laisser juger par vous-même. D'abord un test audio à la verticale, la XE300 versus la XE200. Et merde le micro. Et juste derrière, la même chose en mode stéréo à l'horizontale. Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking all the top, boy, you capping? Voilà, bon, comme je vous l'ai dit, il y a une différence, mais voilà, je comprends pas du tout là, Sony. On est sur deux colorations, on va dire, audio complètement différentes. D'un côté, on a la XE200 avec une présence au niveau des médiums qui est peut-être un peu trop présente, mais en tout cas, il y a une vraie présence au niveau des médiums. Les basses, il n'y a pas grand chose. Les aigus, ça va. Bon, là-dessus, pas trop de soucis. Et pour la XE300, eh bien, les aigus, on les entend un petit peu. Les médiums, ils sont écrasés. Et les basses, il y en a quand même beaucoup plus. On est vraiment sur deux types de qualité audio complètement différentes, alors qu'on est sur deux modèles qui sont censés être les mêmes, sauf qu'il y en a une qui est un peu plus grosse, qui aurait dû avoir juste le son peut-être un peu plus fort et avec un peu plus de patates, mais pas avec une coloration totalement différente. Et voilà. Enfin, on va terminer sur un point négatif.
Non, parce qu'en fait, il faut que je vous parle aussi de l'application mobile qui va du coup être utilisable avec ces enceintes. Et donc l'application Music Center de chez Sony. Dans cette application, vous allez retrouver du coup les différentes enceintes que vous avez. Alors au niveau des menus, ce sera la même chose pour les deux enceintes. Je vais prendre en exemple la XE300. À l'intérieur, donc vous allez avoir, voilà. Alors ça, par contre, ce truc là d'attente avec cette appli, ce n'est pas possible. L'appli, ça met du temps, ça met trop de temps dans ce monde où on est tous pressés. Bref, alors vous allez donc avoir la possibilité d'accéder à votre bibliothèque personnelle ou d'accéder à un mode fiestable qui est une autre appli. Alors j'ai pas testé ce truc là encore. Il y a Amazon Music, YouTube Music. On va aller dans le vif du sujet. Dans Réglages, vous allez avoir la possibilité de régler au niveau du son un égaliseur. Quand vous allez dedans, 3 bandes de fréquences, les basses, les médiums, les aigus. Je vous invite à utiliser l'égalisation afin de régler au mieux pour vos oreilles. Voilà. Pour vos oreilles. Vous avez également la possibilité donc de passer du mode mono ou du mode stéréo. Voilà, vous avez un truc qui s'appelle DJ Effect. Clairement, c'est nul. C'est nul. Ce sont en fait des effets totalement inutiles. Comme si on allait devenir DJ avec ces enceintes-là. Mais pas du tout. Et vous avez également la partie qualité de la connexion Bluetooth pour du coup soit avoir la meilleure qualité audio quand vous écoutez de la musique ou alors améliorer le débit dans le cas où vous allez regarder des vidéos avec pour avoir aucun écart entre votre vidéo et l'audio. Et vous avez également la partie groupée avec d'autres haut-parleurs. Et là donc soit vous choisissez stéréo avec 2 enceintes identiques ou alors le mode Party Connect. Moi j'ai donc 2 enceintes différentes, on voit les deux là maintenant, la XE300 et la XE200, et donc bah voilà, je veux faire mon appairage avec la XE200, je fais suivant, il y a écrit que c'est prêt, donc on fait OK, donc souhaitez-vous créer un groupe, bon voilà, on s'en fiche, on fait OK, et là l'association, le temps. Et en plus, des fois, ça marche pas. Si vous avez du coup 100 enceintes interconnectées entre elles et que vous allez devoir attendre 50 secondes fois 100, c'est pas possible, hein. Non, c'est pas possible, hein. Voilà, je pense que là-dessus, Sony, va falloir revoir votre copie, peut-être faire une mise à jour du firmware, quelque chose, pour améliorer un peu la rapidité de connexion entre les enceintes et également les quelques problèmes que l'on voit au niveau de l'application. Bah, il va falloir mettre la main dedans et corriger quelques problèmes. Voilà. J'en ai donc terminé avec ces deux enceintes SRS XE200 et XE300 de chez Sony. Je vais peut-être faire une vidéo rapide concernant le démontage d'une de ces deux enceintes pour voir un peu comment c'est fichu dedans et aussi voir si j'arrive à retrouver la puissance des haut-parleurs, parce que là c'est une indication qu'on n'a pas, et pour qu'on voit un peu justement à quoi ils ressemblent ces haut-parleurs avec la forme un peu bizarre. Et sinon, comme d'hab, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, un petit message sympa, ça fait toujours plaisir, bah vous pouvez marquer ça juste en dessous de la vidéo. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, c'est hyper important pour faire vivre la chaîne. Aussi, lâchez votre meilleur pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!